Bienvenue pour cette séance de yoga doux. Cette semaine, j'ai choisi un thème euh, focalisé un peu plus précisément sur les pieds et la stabilité. Voilà, donc aujourd'hui, on va évidemment, on va travailler toutes les parties du corps, mais avec une attention peut-être plus particulière portée sur nos pieds et sur cette notion de stabilité. Voilà, donc on démarre tout de suite sur le tapis, comme d'habitude en position allongée confortable. Évidemment, si pour une raison ou une autre la position allongée ne convenait pas, choisissez une autre position confortable pour démarrer cette séance. Donc je rappelle les différentes options que vous avez pour démarrer. Donc si vous choisissez l'option allongée, complètement allongé, jambes allongées, bras déposés sur le sol, légèrement écartés l'un de l'autre, paumes des mains tournées vers le plafond. Ça, c'est une première option. Si jamais le bas du dos est sensible, je suggère de glisser sous les genoux un coussin ou, si vous n'en avez pas, de placer vos pieds à la largeur du tapis et de ramener les genoux l'un vers l'autre. Ensuite, si vous aimez profiter de ce moment où on s'installe sur le tapis pour ouvrir un peu plus la cage thoracique, ouvrir la poitrine, vous pouvez glisser votre gros coussin si vous en avez un, le placer à la base de votre colonne vertébrale et venir vous allonger dessus en plaçant peut-être un support sous la tête. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez placer une brique au niveau, ou une couverture roulée aussi, ça marche très bien. Au niveau de la base des omoplates, là dans le dos, à peu près au niveau de la bretelle de soutien-gorge, enfin, si on en porte un. Voilà, on démarre dans la position de notre choix, celle dans laquelle on a envie d'être là maintenant, une position confortable. Et une fois que vous êtes confortablement installé, on prend une profonde inspire. On va ouvrir la bouche, expirer longuement, peut-être avec du bruit, peut-être en pensant « Ah, finalement, ça fait du bien d'être là ». Ok, n'hésitez pas, hein, si justement ça libère, ça fait du bien, rien que de souffler profondément comme ça, n'hésitez pas à recommencer, prendre une longue inspire, ouvre la bouche et relâchez, expirez. Comme vous le savez, hein, chaque fois qu'on s'installe sur le tapis, on prend un petit moment, un petit temps pour arriver tout simplement, non seulement prendre le temps de s'installer physiquement dans cette position confortable, installer notre corps sur le tapis, mais aussi prendre le temps de faire cette transition mentale, j'ai envie de dire, énergétique même, entre ce que l'on faisait avant dans notre journée et puis ce moment-là que l'on dégage dans notre journée. Pour venir sur notre tapis, pour appuyer sur le bouton pause, peut-être pour respirer, bouger, se faire du bien en tout cas. En tout cas, c'est l'objectif. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, un focus particulier sur les pieds, sur la stabilité. Dans toutes les postures que l'on va, enfin dans un grand nombre de postures que l'on va réaliser aujourd'hui, je vais vous amener à porter votre attention souvent au niveau de vos pieds, au niveau de ce point d'ancrage très fort, notamment lorsque l'on est en position debout. Et on va démarrer avec un petit peu de respiration. Donc, je vais vous inviter progressivement à porter votre attention sur votre souffle, à prendre quelques instants pour observer la façon dont vous respirez là maintenant. Est-ce que vous respirez par le nez, par la bouche, un mélange des deux? Est-ce que votre respiration est plutôt saccadée, courte, ou plutôt apaisée, avec de longues inspires, de longues expires, ou un entre-deux?
Je vous invite à observer sans forcément chercher à changer quoi que ce soit à ce stade. Juste on prend le temps d'observer la façon dont on respire, tout simplement parce que lorsqu'on n'est pas sur le tapis, on ne prend jamais le temps de le faire. Et que c'est un excellent moyen, de la changer, de l'apaiser. Et lorsque la respiration s'apaise, c'est tout le système nerveux qui s'apaise également, qui passe dans un mode détente, repos. Et parce que lorsque l'on observe sa respiration également, on est dans le moment présent. Or, on passe notre temps à être dans le passé ou dans le futur et extrêmement rarement dans le moment présent. Pourtant, il n'y a que ce moment-là qui existe. Le passé s'est terminé, le futur n'existe pas encore. N'existe que le moment présent, là maintenant. Et lorsqu'on observe sa respiration, c'est un temps privilégié pour s'en rendre compte. Ok. On va commencer avec un petit exercice de respiration. Progressivement, on va inspirer sur 4 temps, expirer sur 4 temps 2 fois, puis on va inspirer sur 4 temps, expirer sur 6 temps 2 fois également, et inspirer sur 4 temps, expirer sur 8 temps pour finir. Vous pouvez garder vos bras allongés le long du buste, vous pouvez placer vos mains comme moi sur le ventre, ou une main sur le ventre, une main sur la poitrine, si ça vous aide à vous focaliser sur cet exercice de respiration. On va expirer ensemble. Et ensuite, on va inspirer pour 4, 3, 2, 1. Permettez à votre ventre, votre cage thoracique de se déployer. On expire pour 4, on vide tout. 3, 2, 1. On inspire profondément, on gonfle le ventre, la cage thoracique. 2, 1. Et on expire, on vide tout. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire normalement. Expire normalement. Ok. Si vous avez placé un support dans votre dos, je vais vous inviter à rouler sur le côté pour l'enlever et venir vous réallonger sur le dos. Si vous n'aviez pas de support, restez où vous êtes. Si vous aviez les jambes allongées, je vais vous inviter à les replier de façon à placer vos pieds sur le tapis. Vous pouvez placer les pieds à la largeur du tapis et ramener vos 2 genoux l'un contre l'autre si vous voulez que vos jambes se soutiennent l'une l'autre, ou simplement placer juste vos pieds sur le tapis comme vous le souhaitez. Ok, on va commencer à à se connecter avec nos pieds. Donc, je vais vous inviter tout simplement à observer, à sentir la plante de vos pieds, enfin en tout cas à noter quelles sont les parties de vos pieds que vous sentez en contact avec le tapis. Juste ça. Juste prendre conscience de peut-être certains orteils qui touchent ou qui ne touchent pas le tapis, la base des orteils en contact avec le tapis, l'arche, la voûte plantaire qui, elle, n'est pas en contact avec le tapis, et puis le talon, les talons en contact avec le tapis. Vous pouvez presser un peu avec vos orteils, presser dans le tapis, comme si avec vos orteils vous vouliez un peu masser le tapis. Ok.
On va maintenant allonger les jambes, les rapprocher l'une de l'autre. On va inspirer, placer les bras au-dessus de la tête. On va ici s'étirer, se grandir, se déployer, bâiller peut-être si on en a besoin. On va reprendre une profonde inspire ici. Et avec l'expire, on va plier la jambe droite, venir entrelacer nos doigts sous le genou droit et presser cette jambe droite contre le ventre ou contre le flanc droit. On relâche bien les épaules, on desserre les mâchoires. Et ici, je vais vous inviter à tourner votre pied droit 5 fois dans un sens. Et vraiment en ayant toute votre attention, si possible, concentrée sur ce mouvement de rotation de votre pied, sentir un peu quels sont les muscles, les tissus que vous sentez, notez les bruits peut-être la cheville qui craque un peu quand vous faites ça, de rouler dans l'autre sens 5 fois. Vous voyez si vous pouvez écarter les orteils ou les regrouper. Ok. On va maintenant placer les doigts entrelacés à l'arrière de la cuisse, le grand classique de cette séance. Relâchez bien vos épaules dans le sol, desserrez le mâchoire. On inspire, on tend la jambe, on pointe le pied. Bah, vraiment, on accentue encore plus aujourd'hui, pointer le pied un peu comme un danseur, une danseuse, là, comme si avec nos orteils, et notamment avec le gros orteil, on voulait toucher le plafond là-haut. Avec l'expire, on va plier le genou, flexer le pied, donc on va ramener les orteils vers le genou. On accentue peut-être ce mouvement, comme si on voulait que les orteils viennent toucher le genou. Inspire, on tend la jambe, on pointe le pied. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. 2 encore. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Et le dernier, inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, on va tendre la jambe vers le plafond. On a toujours les doigts entrelacés à l'arrière. Vérifiez que vos épaules sont bien relâchées. Ici, on va juste pointer et flexer. Donc cette fois, le genou reste, ne bouge pas et reste où il est. On pointe, on flexe le pied. Sentez ici tout ce qui se met en action, tous les muscles, tous les tissus là dans la jambe droite qui s'activent lorsque vous faites ce simple mouvement de pied. Ok, encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, superbe. On va placer les mains à la taille, la jambe droite est toujours en l'air. Vous allez bien flexer le pied et on va descendre cette jambe droite sur le sol sur un compte de 10. Donc vraiment en maîtrisant la descente. Flexez bien le pied, c'est comme si c'est votre talon qui initiait le mouvement. Donc on descend la jambe pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. La jambe droite est déposée sur le sol, à côté de la jambe gauche. On va prendre une profonde inspire, on va placer les bras au-dessus de la tête, de nouveau s'étirer, se grandir. Fermez les yeux quelques instants, juste plonger à l'intérieur de votre corps et notamment de vos jambes et notamment peut-être observer si vous sentez une différence entre le pied droit, le pied gauche, la jambe droite, la jambe gauche. On reprend une inspire ici. Avec l'expire, pliez la jambe gauche. On vient entrelacer les doigts à l'arrière en dessous, sous le genou gauche. On va faire la même chose maintenant du côté gauche. On va rouler le pied gauche 5 fois dans un sens. Même chose. Vous voyez, si vous pouvez écarter un peu les orteils ou les recroqueviller, enfin juste, pas faire simplement tourner votre pied, juste vraiment comme si c'est tout votre pied qui s'animait, comme si vous le réveillez, comme Cendrillon, là, voilà, vous portez toute votre attention dessus pour le réveiller toutes les parties de votre pied qui se seraient peut-être un peu endormies. Ensuite, on tourne 5 fois dans l'autre sens. Lâchez les épaules, desserrez les mâchoires. Ok, on va entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. On y va, on inspire, on tend la jambe gauche autant qu'on peut vers le plafond et
on pointe le pied gauche comme un danseur, une danseuse. Ouh. Expire, on plie le genou, on flexe le pied, hein. Orteil, comme si on voulait que les orteils viennent toucher le genou là. On exagère peut-être un peu aujourd'hui. Inspire, on tend la jambe, on pointe le pied, comme si le gros orteil voulait venir transpercer le plafond là-haut. Expire, on plie le genou, on flexe le pied. Inspire, t'en pointe. Expire, plie, flex. Inspire, t'en pointe. Expire, plie, flex. Deux encore. Inspire, t'en pointe. Expire, plie, flex. Inspire, t'en pointe. Vérifiez que vos épaules sont relâchées. Expire, plie, flex. Et avec la prochaine inspire, on va tendre la jambe de nouveau. Peut-être chercher à l'approcher un peu plus du visage si on veut accentuer la sensation à l'arrière de la jambe. Et ici, on va simplement, on va pointer et flexer le pied en portant vraiment toute notre attention au niveau du pied et au niveau de ce que l'on ressent dans la jambe lorsqu'on fait ce mouvement du pied. Vous pouvez aussi regarder votre pied, observer les tendons à l'intérieur, enfin peut-être qui saillent, enfin voilà. Observez, voyez ce qui se passe quand vous faites ce mouvement. Voilà, combien de fois dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, on s'occupe de nos pieds. Bon, à part peut-être un peu de manucure pour certaines de temps en temps, mais sinon, enfin pédicure plutôt. Ok. Magnifique. On va placer nos mains à la taille, au niveau du bassin, là. On va étendre cette jambe encore un chouïa de plus si on peut. On va bien flexer le pied gauche et on va descendre cette jambe gauche sur un compte de 10 jusqu'au sol. Donc on y va, on descend pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Superbe. On inspire. On va replacer les deux bras au-dessus de la tête de nouveau, jambes serrées l'une contre l'autre. On s'étire, on se grandit, on se déploie, on se déplie, on baille si on en a besoin. Et ensuite, avec l'expire, on va ramener les deux genoux contre la poitrine, une main sur chaque genou. Ok, si on peut rouler un peu d'un côté de l'autre, si on aime, ça fait possiblement du bien, un petit massage au niveau du bas du dos. Une main sur chaque genou, donc on va faire rouler chaque genou dans des cercles, donc les jambes qui se séparent, puis qui se ramènent, puis qu'on ramène l'une vers l'autre. Donc on desserre les genoux l'un de l'autre, puis on les ramène, on fait des cercles là avec les deux jambes. On peut en compter, encore 3 dans un sens. Et puis on va en faire 5 dans l'autre sens. Ok, maintenant genoux serrés, pas jambes serrées, comme si vos jambes ne faisaient qu'une. Et on va faire des cercles maintenant, de nouveau. 5 dans un sens, vous allez sentir, c'est pas du tout, enfin, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, je ne sens pas du tout ce mouvement au même endroit. Le précédent, je sentais au niveau des hanches. Là, je sens plus comme un massage du bas du dos. Ok, 5 dans l'autre sens. Évidemment, je rappelle, si moi je propose des choses, si ça fait mal ou si ça convient pas pour une raison ou pour une autre, surtout vous zappez. On est là pour se faire du bien. Ok, magnifique. On va maintenant passer en position assise. Donc pour ça, on va deux possibilités. On roule sur le côté, position du fœtus. Avec la main du dessus, pouf, sur le sol, on repousse le sol. Autre possibilité, c'est de faire des petites roulades d'avant en arrière jusqu'à ce qu'on se retrouve en position assise. Yes. Alors, on va continuer à s'occuper un peu de nos pieds. Vous allez attraper le gros orteil. Alors, je vais me rapprocher de ma caméra. Vous allez voir mes pieds en gros plan, c'est magnifique. Zut. On attrape le gros orteil avec une main et le deuxième orteil avec l'autre et on les fait bouger comme ça, tac, hop, d'avant vers l'arrière. Bon, vous avez compris, je reprends ma place.
Voilà, et une fois qu'on a fait un peu, on change, donc toujours le gros orteil dans la main gauche, et donc on fait avec l'autre orteil, le troisième orteil, voilà, même chose. Le quatrième orteil. Et puis le petit orteil aussi. OK. Option de continuer ça, ou avec vos doigts, de presser un peu vos orteils, comme le ferait une masseuse. Peut-être des fois, elle vient presser là, au bout des doigts. Là, c'est pas mal. Ça accentue, enfin, ça permet au sang de circuler, au tissu, un peu de s'hydrater. Autre possibilité, possiblement plus intense, un peu moins agréable, je me rapproche de nouveau, ça va être de passer nos doigts entre nos orteils. Alors, ça demande un petit peu de manipulation. Il y a, voilà, certains pieds ne l'acceptent pas. Moi, le pied droit, ça marche mieux qu'au pied gauche. Voilà. Une fois que vous avez vos doigts à l'intérieur des orteils, vous allez chercher à écarter vos doigts. Puis allez serrer vos doigts, les doigts des mains. Hein. On écarte les doigts, ça écarte les orteils, évidemment. Du coup, on serre, on écarte, on serre. Si ça ne va pas, vous continuez ça ou vous pressez vos orteils. Hein. L'idée, si vous avez compris, c'est de s'occuper un peu de nos pieds aujourd'hui. Je ne vais pas dire une autre expression. OK. Une fois que vous avez fait ça 2-3 fois, vous avez ouvert vos doigts, vous les avez refermés, ouvert, fermé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des cercles un peu avec les orteils, comme ça, avec nos doigts entrelacés dans les orteils. Alors, si vous avez des orteils très serrés et qu'il y a un doigt qui ne rentre pas, ce n'est pas grave. Hein. Vous pouvez aussi attraper avec votre main vos orteils et les faire tourner comme ça. Plus intense quand on met les doigts à l'intérieur des orteils, je trouve. On tourne dans l'autre sens. OK, super. On va faire un point avec la main gauche et on va venir donner des coups de poing à l'intérieur. Ça fait un gros bruit, mais ça fait pas mal. À l'intérieur de comment s'appelle là, de la voûte plantaire. Il y a énormément de terminaisons nerveuses dans les pieds. Donc là, on vient stimuler, peut-être débloquer certaines choses, si ça pouvait améliorer. OK. Si ça vous convient pas, vous pouvez avec vos pouces aussi venir presser l'intérieur. Et puis, si vous sentez une zone où c'est un peu sensible, n'hésitez pas à rester avec votre pouce, ça fait des petits cercles dans un sens et un peu dans l'autre, comme ferait un masseur aussi ici. Voilà. Si vous êtes chatouilleux, c'est peut-être pas la bonne séance, mais OK. C'est good pour le pied droit. On va faire la même chose avec le pied gauche, mais avant. Donc, vous êtes en position assise confortable, enfin, j'espère en tout cas, sinon, veillez à être en position assise confortable. J'aurais peut-être dû commencer par là. Fermez les yeux quelques instants, juste pour sentir. Placez votre attention au niveau de vos pieds, du pied droit, du pied gauche, et juste, on prend ce temps pour observer si on sent une différence après ce qu'on vient de faire. Ou peut-être pas, en tout cas, on prend ce temps pour observer. Quelques instants. OK, et maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on commence par, avec la main droite, attraper le gros orteil du pied gauche. L'autre main va venir attraper alternativement les orteils. On commence par l'orteil numéro 2 et puis on vient les faire bouger comme ça, un peu comme des manettes, des joysticks, vers l'avant, vers l'arrière. Qu'est-ce qu'elle nous fait aujourd'hui avec les pieds là? OK, même chose maintenant avec l'orteil du pied droit. Qu'est-ce que je raconte? Avec le troisième orteil, n'importe quoi. Avec le troisième orteil, toujours le gros orteil plus le troisième orteil. Hop. Le gros orteil, le quatrième orteil. Si c'est dur d'attraper le pied quand on est en position assise comme ça sur le sol, on peut aussi se mettre sur une chaise ou s'asseoir sur un coussin. Voilà, moi j'en suis au petit orteil. Super. Deuxième mouvement que je vous propose, c'est soit vous, avec vos doigts, vous massez vos orteils, vous les pressez là avec vos doigts, tac, tac, comme ça. Ou alors,
vous prenez vos doigts de la main gauche et vous venez les enfiler entre chaque orteil, là. Tac. Voilà. Alors, ce côté-là, ça ne marche pas du tout. C'est très marrant. Enfin, très marrant. C'est marrant à observer. Pour moi, c'est hyper douloureux, ce pied-là. C'est même impossible, en fait. C'est très étrange. Ok, donc si comme moi, comme pour moi, pardon, c'est compliqué, ben vous pressez, ce sera très bénéfique aussi. Et sinon, vous avez les doigts qui sont tous ou certains placés entre vos orteils et vous allez écarter les doigts des mains, ça va écarter vos orteils, puis ensuite presser les doigts des mains, enfin les resserrer, ça va stimuler les côtés extérieurs de chaque orteil. Vous pouvez inspirer, hein. On ouvre les doigts, on expire, on serre les doigts, on le refait encore une fois, inspire, ouvre, expire, squeeze, superbe. Ok, et maintenant, toujours les doigts à l'intérieur, si ça va, on vient faire des cercles là, comme ça, avec les orteils, peut-être avec tout le pied. Comme vous le sentez, hein, c'est vraiment... L'idée, c'est vraiment de stimuler des zones qui ne le sont pas forcément. Et pourtant, nos pieds nous portent, nous transportent, nous supportent aussi, tout le temps. Et en fait, je trouve qu'on leur accorde pas beaucoup d'attention. Voilà, on tourne dans l'autre sens. Donc là, voilà, je voulais en profiter. Pour travailler un peu nos pieds, peut-être en profiter pour leur dire merci aussi de nous porter tous les jours. Ok. Allez, dernière chose, on va faire un point avec la main droite et on va venir, hop, taper l'intérieur du pied gauche quelques instants, quelques fois. En médecine chinoise, il y a un point d'acupuncture ici, pile au milieu de la voûte plantaire, qui s'appelle la source jaillissante. Et donc, semble-t-il, d'après cette tradition, quand on vient stimuler cette zone, c'est un peu comme envoyer une décharge d'énergie à l'intérieur du corps. Bon, vous me direz si ça marche. Ok, super. Allez, on va se réasseoir sur le sol ou sur un support. On va placer les deux plantes des pieds l'une contre l'autre. Les jambes un peu en losange, là. Les mains sur les tibias. On va redresser le dos. On va éloigner les épaules loin des oreilles. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, comme on l'a fait tout à l'heure quand on avait les pieds déposés au début de la séance sur le tapis. Sentez là le contact de vos pieds l'un contre l'autre et peut-être chercher à presser vos orteils l'un contre l'autre quelques instants. Juste ça, quelques instants. Ok. Allez, on y va, on inspire, on va redresser le sommet du crâne vers le plafond, redresser le dos, on éloigne les épaules loin des oreilles. Et avec l'expire, on bascule le bassin vers l'avant. On va arrondir le dos, rentrer le menton contre la poitrine. On fait un joli C avec le dos. On étire tout le haut du dos. Inspire, on se redresse, donc le bassin bascule vers l'arrière. Imaginez une petite loupiote au niveau du coccyx, comme si vous cherchiez à éclairer l'arrière du tapis. Le sommet du crâne, lui, cherche à se connecter, enfin, à se brancher avec le plafond là-haut. On s'étire, on se grandit les épaules, toujours bien loin des oreilles. Avec l'expire, menton contre le sternum, le coccyx, cette fois, la petite loupiote, elle va chercher à éclairer les pieds, l'avant du tapis. On arrondit le dos. Et on y va, on connecte ce mouvement avec le souffle. Là, on inspire, on redresse. Tout le long de l'inspire, on redresse. Tout le long de l'expire, on arrondit. Inspire, redresse. Expire, arrondis. On le fait encore une fois. Inspire, redresse. Expire, arrondis. Option de continuer ça, option d'ajouter la légère torsion vers la droite. Donc la prochaine fois que vous inspirez, que vous vous redressez, vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir le bras droit vers la droite, suivre avec votre regard cette main droite qui part vers la droite, peut-être un peu vers l'arrière, jusqu'où elle va en tout cas. Et avec l'expire, on ramène la main sur le tibia, on arrondit le dos. Inspire, on redresse le dos, on se grandit, peut-être que la main gauche s'ouvre, enfin le bras gauche s'ouvre vers le côté gauche, on suit la main gauche avec le regard.
Expire, on ramène en arrondissant le dos, menton contre le sternum. Inspire, on ouvre à droite. Expire, ramène au centre, arrondis le dos. Inspire, ouvre à gauche. Expire, reviens au centre. Encore une fois de chaque côté. Inspire, ouvre à droite. Expire, reviens au centre. Inspire, ouvre à gauche. Expire, reviens au centre. Prochaine inspire, on va redresser le dos. On va venir à quatre pattes. Alors, à quatre pattes, mains bien à plat sur le sol, doigts bien écartés, un peu comme les mains comme devant tous ici. Les genoux écartés à la largeur des hanches. On va placer les orteils du pied, les orteils des deux pieds d'ailleurs, sur le sol. Non, d'abord, pardon, les orteils du pied droit sur le sol. Et on va étirer la jambe droite vers l'arrière. Donc, on est sur les orteils du pied droit. La jambe est étirée vers l'arrière. Ici, on va faire des cercles avec le talon. 5 dans un sens. Donc, de nouveau, là, ça va venir stimuler un petit peu les orteils, la plante des pieds. On fait des cercles avec le talon. Il y a peut-être toute la jambe, hein, peut-être même les bras hein, qui font des cercles aussi. C'est tout à fait OK. Et puis 5 cercles dans l'autre sens. OK, on va ramener le genou droit à sa place et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, orteil du pied gauche sur le tapis, on glisse les orteils vers l'arrière. Ça permet de tendre, d'étendre la jambe gauche vers l'arrière. Prenez conscience hein, du contact des orteils sur le sol ici et on y va avec des cercles avec avec le talon gauche, je vais y arriver. 5 dans un sens. Et 5 dans l'autre sens. Super, on ramène le genou gauche à sa place. On avance un tout petit peu les mains vers l'avant. On va inspirer ici avec l'expire. On va rapprocher les gros orteils ensemble, l'un contre l'autre. On va venir s'asseoir, ou en tout cas rapprocher les fessiers de nos talons, posture de l'enfant, front sur le tapis. On inspire, on revient dans cette position de quatre pattes. Expire, on bascule vers l'arrière en posture de l'enfant. Inspire, viens à quatre pattes. Expire vers l'arrière. Inspire, quatre pattes. Expire vers l'arrière. OK. On va se redresser sur nos talons. Enfin, on peut garder les mains un peu sur le tapis. En fait, vous allez placer les orteils sur le sol de nouveau. Et on va chercher à venir s'asseoir sur les talons, mais doucement, parce que ça va étirer possiblement fort les orteils, fort la plante des pieds. Ça dépend des personnes. Si ça va, vous pouvez continuer à vous redresser sur vos talons. Si c'est trop intense, vous restez en position de quatre pattes, en fait. Ou toute position intermédiaire entre cette position de quatre pattes et quand vous êtes complètement redressé. Donc, on est assis, enfin, on peut être assis hein, sur les talons. Ça va vraiment mettre le poids maximum possible sur les orteils. On reste juste 2-3 respirations où vous soyez. Inspire, expire. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants de nouveau. Peut-être plonger à l'intérieur des pieds, là, sentir un peu ce qui se passe du haut de cette pression là, assez forte. Évidemment, si ça fait mal, on ne fait pas. Hein. OK. Maintenant, dernière chose, avant qu'on se mette debout, on va replacer les pieds à plat sur le tapis. On va venir, si c'est possible, s'asseoir sur les talons de nouveau, placer les mains derrière et venir décoller, si c'est possible toujours, les genoux. Et là, vous allez sentir, en vous penchant vers l'arrière, un étirement à l'avant des chevilles. Allez-y doucement, ça peut être assez intense. Encore une fois, je propose des choses. Si ça ne convient pas, vous faites autrement. On inspire, on expire, où que vous soyez. Inspire, expire.
Inspire et avec l'expire, si on avait levé les genoux, on les ramène. On va progressivement se mettre debout. Donc, en fonction de la position dans laquelle vous êtes maintenant, on va venir placer les 2 pieds sur le sol, écarter l'un de l'autre, peut-être légèrement un peu ouvert. On vient venir placer les avant-bras sur les cuisses, ici, pour commencer. On va faire quelques mouvements, comme on a fait avec la colonne vertébrale, comme on a fait quand on était en position assise ici. Mais avant ça, je vais vous inviter à fermer les yeux, à bien sentir vos pieds en contact avec le sol. Ok, inspire, on redresse ici, on cherche à sortir un peu les fessiers, redresser le sommet du crâne. Expire, on arrondit le dos, menton contre le sternum. Inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Si c'est trop intense avec les coudes sur les cuisses, on peut placer les mains. Inspire, redresse, un dernier. Expire, on arrondit, menton contre le sternum. On va tendre les jambes progressivement. On va redresser le dos vertèbre par vertèbre. On va redresser la nuque et la tête en dernier pour se retrouver debout. Ok, super. On va venir à l'avant du tapis. Et on va bien planter nos 2 pieds dans le sol. On va prendre quelques instants avant de continuer à bouger. Donc, je vais vous inviter de nouveau à fermer les yeux. Si jamais l'équilibre, on va travailler la stabilité. Si jamais l'équilibre est un sujet, gardez une chaise ou un mur à côté de vous, parce qu'on va avoir les yeux fermés, et donc voilà, on ne va pas tomber non plus, quoi. Donc, ayez quelque chose. On va pas aller loin, hein. Je veux juste faire prendre conscience de cette notion de stabilité et de l'importance de cet ancrage de nos pieds dans le sol pour se sentir stable en position debout. Donc, on est debout, les épaules relâchées, les bras peuvent être le long du buste. Vous pouvez placer vos mains à la taille, si vous préférez, comme vous voulez, un support un peu sur une chaise ou un mur, si vous préférez. Je vais vous inviter, donc, yeux fermés, à imaginer un vent qui soufflerait dans votre dos et qui légèrement vous pousse vers l'avant. Sentez l'action de vos orteils dans le sol pour vous retenir, pour vous éviter de tomber trop vers l'avant. Ok, juste ça. On revient au centre. Maintenant, imaginez un vent qui viendrait sur votre poitrine, vers de l'avant, là, et qui vous pousserait légèrement vers l'arrière. Sentez maintenant vos talons s'enfoncer dans le sol. Peut-être vos orteils légèrement se soulever, vous ne laissez pas tomber complètement, hein. Il s'agit juste d'une petite sensation pour sentir le poids du corps qui se déplace. Maintenant, imaginez un vent qui viendrait de votre droite et qui vous pousserait légèrement vers la gauche. Sentez le poids de votre corps plus sur le pied gauche que sur le pied droit. Revenez au centre et dernier, imaginez le vent du côté gauche cette fois qui vous pousse légèrement vers la droite. Sentez le transfert, le poids du corps plus sur le pied droit que sur le pied gauche. Maintenant, on revient au centre. On prend quelques instants pour prendre conscience ici qu'on a nos 2 pieds et que le poids peut être réparti différemment, plus vers l'avant, plus vers l'arrière, plus sur les côtés et surtout plus au centre possiblement. Ok, on ouvre les yeux, on secoue les jambes, on secoue les bras. Si vous étiez à l'avant du tapis, bah restez-y. Si vous n'étiez pas, on vient à l'avant du tapis, on va envoyer le pied gauche à l'arrière. Donc, hein, comme on parle beaucoup de pied, de stabilité ici, on va juste encore faire une petite expérimentation, chacun de notre côté, chacun sur notre tapis. Je vais vous inviter à placer. Donc, les pieds sont, il y en a un vers l'arrière, l'autre vers l'avant, hein, à peu près 1 mètre d'écart entre le pied avant et le pied arrière. Vous allez placer vos pieds à la largeur du tapis, donc les écarter à la largeur du tapis et sentir comment vous vous sentez comme ça. Le buste, le bassin reste toujours face à l'avant du tapis, hein, si possible. Hein. Maintenant, vous allez aligner vos pieds comme si vous étiez sur une poutre de gymnastique et observez comment vous vous sentez en termes de stabilité. Là. Alors, rapprochez un peu les pieds l'un vers l'autre si vous avez du mal à trouver la stabilité. C'est aussi un exercice, ça. C'est d'éloigner le pied à l'arrière et puis de le ramener un peu plus vers l'avant pour sentir. Je voudrais que vous trouviez le positionnement le plus optimal pour vous sentir le plus stable possible dans cette position où on a le pied droit vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Donc, c'est peut-être de réduire l'écartement avant-arrière. C'est peut-être aussi d'ajuster l'écartement droite-gauche. Donc, faites cette expérimentation. On a tous un positionnement idéal, tous différents l'un de l'autre, les uns des autres.
Donc voilà, on prend le temps aujourd'hui. Souvent, je vous dis, allez, voilà, on se positionne comme ça, mais sans forcément qu'on prenne le temps de se sentir bien stable. Donc là, vraiment, on prend le temps. Une fois que vous vous sentez bien stable, avec vos 2 pieds bien ancrés dans le sol, vous pouvez imaginer, hein, souvent je le dis, quand on fait la posture de l'arbre, des racines qui sortiraient des pieds pour vraiment bien s'ancrer dans le sol. Bras le long du buste. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras le long des oreilles. Expire, on ramène. C'est le même mouvement que d'habitude, simplement là, on a pris le temps peut-être de positionner ses pieds un peu différemment, en tout cas de prendre conscience d'un positionnement pour nous sentir plus stable. Inspire, monte les bras, et plie la jambe avant. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Inspire, plie. Expire, tend. Dernier, inspire, plie. Les bras sont vers le plafond, là-bas. On va faire un grand cercle. On va venir entrelacer les doigts à l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière. On tend les bras, on tend les doigts vers le sol. La poitrine s'ouvre. On prend 3 respirations ici. Inspire. Expire. On a les pieds bien ancrés dans le sol. Essayez de vous connecter peut-être avec cette sensation, cette idée de stabilité, même si vous ne la sentez pas, essayez de l'imaginer. Une dernière fois, inspire. Et expire, on relâche les doigts, on ramène le pied gauche à l'avant, à côté du pied droit, on secoue nos jambes, on secoue nos bras. On va faire la même chose de l'autre côté, donc pied droit à l'arrière. Alors, même chose, mais comme c'est l'autre côté, c'est possiblement des sensations différentes. Donc, je vais vous inviter à faire votre petite expérimentation personnelle. D'abord, voyez le pied droit là. S'il faut le mettre très très loin vers l'arrière, si c'est très stable, de le mettre très loin vers l'arrière, ou si vous préférez le rapprocher un peu. Vous voyez au niveau de l'écartement, si vous écartez à la largeur du tapis, ou au contraire, si vous mettez comme sur une poutre de gymnastique, qu'est-ce qui est le plus stable pour vous? Ou est-ce que c'est un entre-deux? Essayez de prendre le temps de faire cette expérimentation. Et une fois que vous êtes dans la position qui vous semble la plus stable, on va aligner les bras le long du buste. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras. Expire, on ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et le dernier, inspire, la jambe reste pliée. On va faire la jambe avant, on va faire un grand cercle avec les bras, venir entrelacer les doigts à l'arrière. On roule les épaules, on tend les bras, on tend les doigts vers le sol, on laisse la poitrine s'ouvrir et de nouveau on respire. 3 fois profondément ici pour faire le plein de nos poumons, se remplir d'oxygène, remplir tout notre corps d'oxygène. Inspire. Expire. Et une dernière inspire. Et expire, super, on relâche les doigts, on ramène le pied à l'avant, on secoue les jambes. Ok, on va venir maintenant titiller encore un peu cette stabilité. On va monter sur la pointe des pieds, faire la posture de... Enfin, ça va être en plusieurs étapes, selon comment on se sent. D'abord, encore une fois, un mur ou une chaise à proximité. On peut avoir les 2 mains sur le mur ou les 2 mains sur le dossier de la chaise ou juste une, comme vous préférez pour vous sentir stable. On va commencer par lever les talons, donc se mettre sur la pointe des pieds. Ça, c'est le premier... option 1, on va dire, de monter les talons. Vous pouvez en plus monter les bras si vous le souhaitez. On redescend les bras en même temps qu'on redescend les talons. Vous pouvez garder les mains à la taille ou les mains sur votre support. On va le faire 5 fois. Et ensuite, on fera vous pourrez continuer ça ou faire une option 2, possiblement un petit peu plus challengeante pour la stabilité. Inspire, on monte, on décolle. Expire, on ramène. Inspire, décolle. Alors, ça peut être juste quelques centimètres les talons, quelques millimètres les talons qui se décollent, ou beaucoup plus, vous voyez ce qui vous convient. Inspire, monte, ça fait travailler tous les muscles des mollets et des jambes. Expire, ramène en même temps. Inspire, monte. Expire, ramène. Et un dernier pour cette partie-là. Inspire, monte. Expire, ramène. Donc, option de continuer la même chose. Option de faire ce qu'on appelle la posture du plongeur en yoga. Donc, on va
Inspirez, on va décoller les talons, pencher le buste un peu vers l'avant. Vous imaginez que vous allez plonger dans une piscine et basculer les bras un peu vers l'arrière. Expire, on revient en position neutre. Inspire, on plonge. Expire, on ramène. Inspire, plonge. Expire, ramène. Un dernier, inspire, plonge. Expire, ramène. Yes! Ok. Maintenant, placez-vous face au grand côté du tapis. On va écarter les jambes l'une de l'autre. Ouvrir les pieds en canard, donc orteils vers l'extérieur. Bras le long du buste. Prenez quelques instants de nouveau pour sentir vos pieds bien ancrés dans le sol. J'insiste, hein, c'est un peu le thème de la séance, bien stable. Ok, on va plier les genoux, monter les bras. Expire, on tend les jambes, on ramène les bras. Inspire, plie les genoux, tend les bras, plus vous allez plier les genoux, plus vous allez vous asseoir bas, plus ça va être intense. Inspire, redresse, choisissez l'intensité qui vous convient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Un dernier. Inspire. On va garder les jambes comme elles sont. Expire. On peut placer les bras, ce qu'on appelle en cactus, haut les mains. Les coudes alignés avec les épaules. Si c'est trop intense, si les épaules sont fatiguées, si le haut du corps est fatigué, on peut placer les mains à la taille. C'est tout à fait possible. Et là, si ça va, on va pomper pour 5, 4, 3, 2 et 1. Si ça va toujours, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On presse dans les jambes, on ramène les bras, on resserre les jambes, on secoue. Ça donne chaud, ça, tout à coup. Ok, on va revenir à l'avant du tapis. On va envoyer de nouveau le pied gauche à l'arrière. Mais cette fois, on va orienter le buste face au grand côté du tapis. Donc, on a le pied à l'avant. Imaginez une horloge à l'avant du tapis. Le pied à l'avant, il pointe vers midi. Le pied à l'arrière, je dirais qu'il pointe vers 9h ou 10h, à peu près. Ok, on va faire une première flexion avec cette jambe à l'avant, juste pour, si possible, aligner le genou avec la cheville. En tout cas, comme à chaque fois, éviter que le genou soit au-delà de la cheville. Si jamais c'était le cas, reculez votre pied. On démarre les deux jambes tendues, bras le long du buste. On y va. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras parallèles au sol. Expire, ramène. Même chose, sentez bien vos pieds dans le sol. Inspire, on plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Dernier, inspire, plie. On va rester ici. Même chose, les bras, soit ils restent parallèles au sol, ici. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. Si vous préférez, vous pouvez placer les mains à la taille. C'est toujours possible aussi. Sentez bien votre pied droit dans le sol. Vous pouvez presser avec vos orteils du pied droit dans le sol, comme si vous faisiez un massage ou des guilis à votre tapis. Même chose avec le pied à l'arrière. Sentez la différence, c'est plus facile dans cette position ou dans l'autre. Ok. On y va, on recommence. On inspire, on tend la jambe, on monte les bras vers le plafond cette fois. Expire, plie la jambe, bras parallèles au sol. Inspire, on tend la jambe, bras vers le plafond. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Dernier mouvement ici, on va venir placer alors soit la main droite sur la cuisse, soit l'avant-bras. Un peu plus intense de placer l'avant-bras. Bras gauche le long du buste. On inspire, on va monter le bras le long de bras gauche, pardon, le long de l'oreille. Sentez l'étirement là, à gauche. Expire, on ramène. Il n'y a rien qui bouge d'autre que le bras gauche. Inspire, monte. Expire, ramène. Il y a peut-être la cuisse, parce qu'elle travaille. Inspire, monte. Donc peut-être qu'elle tremble. Expire, ramène. Encore 2.
Inspire, monte. Expire, ramène. Et un dernier. Inspire, monte. Expire, ramène. Super, on va tendre la jambe à l'avant. On va ramener nos deux pieds l'un vers l'autre. On secoue. Ah. OK, même chose de l'autre côté. Donc, je vais juste me mettre de l'autre côté pour pouvoir continuer à vous voir. Donc, c'est le... On va enlever le pied gauche. Donc là, il faut qu'on envoie le pied droit à l'arrière. On envoie le pied droit à l'arrière. On oriente le buste du grand côté du tapis. On a le pied à l'avant, donc, qui pointe vers midi. Le pied à l'arrière, cette fois, toujours si on a notre horloge imaginaire à l'avant du tapis, il est entre 2 heures, 3 heures à peu près. OK, on tend la jambe à l'avant, bras le long du buste. Inspire, plie la jambe, monte les bras parallèles au sol. Encore une fois, si les bras fatiguent, on peut garder les mains à la taille et faire juste les jambes. Inspire, plie, monte les bras parallèles au sol. Expire, tend. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Dernier, inspire, expire. Super. On prend quelques instants pour réajuster le positionnement des pieds, peut-être pour chatouiller un peu de ce côté-là le tapis avec les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche, quelques instants. Et on y retourne. Inspire, on plie la jambe à l'avant, on monte les bras parallèles au sol. OK. Maintenant, j'ai oublié de dire tout à l'heure, on va tourner les paumes des mains vers le plafond. Inspire, tend la jambe, monte les bras vers le plafond. Expire, on plie la jambe, on ramène les bras parallèles au sol. Inspire, monte. Expire, plie. Inspire, monte. Expire, plie. Inspire, monte. Expire, plie. Un dernier. Inspire, monte. Expire, plie. On va garder la jambe à l'avant pliée. On pose la main gauche en appui sur la cuisse ou l'avant-bras. Ça dépend un peu de la flexibilité, ce qu'on ressent ici. Bras droit le long du buste. Il n'y a que le bras droit qui va monter. Inspire, monte le bras droit le long de l'oreille. Sentez l'étirement là sur tout le côté droit. Expire, ramène. Inspire, monte le bras. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Et dernier, inspire, monte. Expire, ramène. Superbe. On va tendre la jambe à l'avant, remonter le buste, ramener les deux pieds l'un vers l'autre progressivement. On secoue les bras, on secoue les jambes. Ah, OK. On va revenir progressivement sur le sol. Non, j'ai oublié la posture d'équilibre. C'est quand même un comble pour une séance sur la stabilité. Donc, votre chaise, votre mur, on va faire... Alors, je vous propose, comme on a bien travaillé la stabilité ici, de la même posture qu'on a faite la semaine dernière où on montait le genou. Donc, on va commencer avec le pied droit. Donc, pied droit bien ancré dans le sol. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants pour vraiment bien ancrer ce pied droit dans le sol. Vous pouvez rouvrir ensuite les yeux et prendre un point fixe pour votre regard. Main à la taille ou vos mains en appui sur des supports. On va... alors, option 1, c'est l'arbre. Donc, décoller le genou gauche, l'ouvrir vers l'extérieur, placer le pied gauche contre la cheville gauche. Vous connaissez bien la posture. Cheville droite, contre l'intérieur du mollet, ou un peu plus haut contre la cuisse si vous préférez. Un petit peu plus intense, c'est de monter le genou et de l'ouvrir vers l'extérieur ici. Je ne sais plus la semaine dernière si on l'avait tenu ou pas. Bon, l'idée, c'est de faire le flamant rose, c'est de se retrouver sur une patte, le pied bien ancré dans le sol, c'est lui qui soutient tout le poids du corps. Repensez peut-être à ces petits exercices avec le vent, si jamais vous sentiez qu'il y a un vent qui vous pousse un peu vers l'avant ou vers l'arrière, comment vous pouvez restabiliser un peu l'ensemble de votre posture, de votre corps dans cette position. Respirez bien. Encore une profonde inspire ici. Une longue expire. Et ensuite, où vous soyez, on va redéposer le pied gauche sur le sol. On secoue si besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on commence par bien ancrer notre pied gauche dans le sol. Imaginez vos racines peut-être, des racines.
Ensuite, le genou droit, on va légèrement le soulever, l'ouvrir vers l'extérieur. Donc, soit la posture de l'arbre, on pose le pied droit contre la cheville gauche, l'intérieur du mollet gauche ou l'intérieur de la cuisse gauche. Ou peut-être une autre option aujourd'hui, de monter le genou droit, peut-être de l'ouvrir vers l'extérieur, vous pouvez le soutenir avec votre main si vous le souhaitez. Veillez à rester bien droit. Voyez si vous avez tendance à pousser les fesses un peu d'un côté ou de l'autre pour compenser. On respire amplement, profondément, bien stable, bien ancré, bien stable. Super. On va sortir de la posture, ramener les deux pieds sur le sol, secouer encore une dernière fois ici, les pieds, les mains, les bras, les jambes. Et cette fois, on va revenir sur le sol. Donc, on se réassoit progressivement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. On va s'allonger. Donc, on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Placez vos mains à l'arrière de vos cuisses pour faire comme un frein. On dépose le dos tout doucement sur le tapis. Oh. Pied à la largeur du tapis de nouveau. Bras en croix, on va faire notre torsion. On inspire ici. Avec l'expire, vous laissez basculer, vous basculez sur la tranche extérieure de vos pieds en laissant partir les genoux du côté droit et on roule la tête à gauche. Inspire, on ramène les genoux au centre, la tête au centre. Expire, on bascule les genoux à gauche, la tête à droite. Inspire, on ramène au centre. Expire, genoux à droite, tête à gauche. Inspire, ramène au centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, reviens au centre. Une dernière fois de chaque côté. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, reviens au centre. Ok. On peut ramener les genoux contre la poitrine. On peut rouler un peu d'un côté de l'autre si ça fait du bien. Et si ça masse le bas du dos. Et ensuite, progressivement, je vais vous inviter à vous allonger de nouveau confortablement sur votre dos pour la relaxation finale cette fois. Donc, assurez-vous d'être confortablement installé, soit complètement allongé sur le sol, jambes légèrement écartées l'une de l'autre, peut-être un coussin glissé sous vos genoux, peut-être les jambes surélevées sur un support, une chaise, un mur, un meuble. Si le bas du dos pince, placez vos pieds à la largeur du tapis, ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Mains sur le ventre ou bras déposés sur le sol, paumes des mains tournées vers le plafond. Une fois que vous êtes confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, long soupir et longue expire. Et comme en début de séance, si vous sentez que ça libère, que ça fait du bien, n'hésitez pas à le refaire, à inspirer profondément. Ouvrez la bouche, expirez longuement. Quelques minutes précieuses en fin de séance pour ne plus rien faire. Accorder à notre corps, s'accorder à quelques minutes précieuses pour relâcher un maximum de tension, qu'elle soit musculaire, physique, mentale, émotionnelle ou autre. Des minutes précieuses pour relâcher tout le corps. Je vais vous inviter à porter votre attention au niveau des pieds de nouveau. Sentez ou imaginez les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche se relâcher. Sentez, imaginez la plante du pied droit, la plante du pied gauche se relâcher.
Sentez la zone du talon droit, la zone du talon gauche se relâcher. Sentez, imaginez tous les petits muscles, les tendons, les ligaments, les tissus qui constituent vos pieds se relâcher. Vous pouvez visualiser vos orteils comme de petits bateaux qui tranquillement, tout doucement s'éloignent du port. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre quelques instants pour remercier vos pieds de vous porter, de vous transporter chaque jour. Relâchez les mollets, relâchez les cuisses, les fessiers, les hanches, le bassin. Prochaine expiration, est-ce que vous pouvez sentir toute la partie basse de votre corps, du bassin jusqu'au bout des orteils? Toute cette partie du corps bien relâchée, lourde, très lourde. Relâchez le dos, le bas, le milieu, le haut, les omoplates, les épaules. Relâchez les bras jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts. Sentez votre nuque, votre cou, les cervicales se relâcher. Sentez votre tête lourde sur le sol. Sentez les muscles de votre visage se relâcher les uns après les autres. Les muscles du front, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Petits muscles autour des yeux. Les mâchoires, les joues. La langue, les lèvres et le menton. Tout le visage bien relâché. Sentez votre poitrine, votre ventre se soulever légèrement à chaque inspire. S'abaisser tranquillement à chaque expire. Chaque expire, votre corps se relâche un peu plus. La respiration est calme, tranquille. Vous êtes bien, vous êtes mieux. Je vous laisse profiter quelques instants encore de votre relaxation.
Vous souhaitez prolonger votre relaxation, ignorer ma voix, ignorer les instructions. Et sinon, je vais vous inviter à progressivement ramener votre attention sur votre respiration de nouveau. Vous pouvez prendre une inspiration un peu plus profonde et commencer à ramener un peu de mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Roulez vos pieds, roulez vos mains. Si vous souhaitez, vous pouvez vous étirer, ramener vos genoux contre la poitrine, presser contre vous, faire un gros hug, un gros câlin, et puis ensuite rouler sur le côté en position du fœtus. Et quand vous vous sentez prête, prêt, vous pouvez repousser le sol avec la main du dessus et venir vous rasseoir confortablement. Quelques instants, on va clôturer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire pour refaire le plein d'air, d'oxygène. On expire, on diffuse cet air, cet oxygène partout à l'intérieur. On inspire profondément, on refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de tout ce dont on a besoin. Et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Dernière fois, inspire. Et expire. Si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. On peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que vous avez consacré dans votre journée, pour venir sur votre tapis, vous faire du bien, je l'espère, vous occuper un peu de vos pieds. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Merci, merci.